C'est un événement dramatique où, évidemment, les émotions sont présentes et dans les premières heures, moi je comprends que des deux côtés, il y a des réactions qui sont, je dirais, pas rationnelles, mais qui peuvent aller loin dans la provocation, dans les réactions. Et qui ne C'est un sont peu pas. l'émotion Voilà, qui parle. l'émotion règne. Maintenant, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des instrumentalisations, je trouve, de la part du gouvernement pour interdire toute discussion. Et c'est ça le vrai danger. C'est-à-dire que quand maintenant on cherche à recontextualiser ce qui se passe, c'est vu comme quelque chose déjà presque d'apologie du terrorisme. Et ça, c'est une voie qui est extrêmement dangereuse. Moi, je voudrais déjà dire que la question de la contextualisation, c'est ce que nous, on fait toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Christchurch, vous ne cherchez pas à contextualiser les attentats de Christchurch? Si, on le fait. On ne pense pas que quelqu'un est né comme ça, avec la haine des musulmans, et qu'il a eu envie, tout à coup, de tuer tous les musulmans. On essaie de comprendre le processus qui amène une radicalisation d'une partie de la population. Et nous, on l'explique avec les questions internationales, une montée de l'extrême droite, une montée de l'islamophobie, une crise du capitalisme qui accélère cette radicalisation. Donc, moi, je pense que c'est important, et surtout, vu l'actualité, que malgré les désaccords qu'on peut avoir, d'insister si vraiment notre envie de trouver une solution, de trouver des réponses à ce conflit, d'insister sur l'importance du dialogue et l'importance de chercher les causes de ce qui arrive en ce moment.